Bitcoin est en train de détruire la planète et est la pire invention technologique qui contribue à accélérer les changements climatiques. Lorsqu'on regarde les grands médias, on pourrait être porté à croire que le Bitcoin est la plus grande aberration technologique qui amènera l'humanité à sa destruction. Mais lorsqu'on regarde les faits en face, on se rend compte que la réalité est tout autre que ce que je viens de vous exposer. Et allons voir les faits en face. Car il est vrai que le Bitcoin consomme plus d'énergie que certains pays, dont la Norvège, le Bangladesh, la Suisse et plusieurs autres. Par contre, rarement qu'on va comparer des pommes avec des pommes et t'instruire sur les potentiels que le Bitcoin nous offre. Car dans les faits, le réseau du Bitcoin consomme environ 140 TWh, soit moins de 0,1% de toute l'énergie qu'on consomme sur la planète. Et pour faire un travail honnête à savoir si le Bitcoin consomme énormément d'énergie pour qu'est-ce qu'il fait, il faut le comparer avec le système bancaire conventionnel. Ici, on a l'illustration de combien d'énergie le Bitcoin consomme par année, comparé ici à toute l'énergie que le système bancaire consomme. Donc, si on se dit que le Bitcoin vient consommer de la nouvelle énergie, en addition avec ce qui est déjà consommé dans l'industrie bancaire, effectivement, c'est une consommation d'énergie qui est significativement plus. Par contre, le Bitcoin a le potentiel de remplacer l'ensemble du système bancaire et l'ensemble du marché de l'or. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, ultimement, le Bitcoin serait beaucoup plus écologique en termes de consommation énergétique que ces deux secteurs-là réunis. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment important de comparer des pommes avec des pommes. Et si on va plus loin dans cette réflexion-là, au Québec, on a des surplus hydroélectriques d'environ 32 TWh par année. À nous seuls, on serait capable, avec nos pertes énergétiques, ce qu'on n'est pas capable de vendre, de produire et de propulser le réseau du Bitcoin et d'être payé pour le faire. Imaginez dans quelle nation on vivrait si notre énergie supplémentaire qu'on semble visiblement avoir de trop, on l'utilisait pour miner du Bitcoin. On créerait tellement de richesses, on pourrait baisser les taxes, baisser les impôts et devenir une nation tellement profitable et prospère. Mais visiblement, ce n'est pas la direction au Québec. Mais juste le fait qu'on a tellement de pertes juste dans notre réseau au Québec, le corps de l'ensemble du réseau du Bitcoin, imaginez dans l'entièreté du réseau électrique, énergétique de la planète, combien il peut avoir de pertes et comment que si ces pertes étaient utilisées de façon plus intelligente, pourraient plus que subvenir aux besoins énergétiques du Bitcoin. Donc, on n'aurait pas à produire de nouvelles énergies. On ferait que utiliser l'énergie qui est déjà là, mais qu'on n'arrive pas à consommer. Et ça, il y a des compagnies minières qui l'ont compris. À l'écran, vous voyez un article qui montre que des producteurs de pétrole en Utah et au Texas ont décidé de convertir leur surplus de gaz naturel. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Texas ou ailleurs dans d'autres États et que vous voyez des cheminées avec du feu qui est brûlé au bout. Ça, c'est du gaz naturel qui est brûlé parce qu'ils n'arrivent pas à transporter ce gaz-là vers la consommation. Et ce gaz-là est extrêmement dommageable pour l'environnement. Mais maintenant, avec le Bitcoin, qu'est-ce qu'ils réussissent à faire? Ils réussissent à brûler ce gaz-là d'une façon beaucoup plus efficace en le convertissant en électricité. Et cette électricité-là est automatiquement envoyée vers des mineurs de Bitcoin qui sont sur place et maintenant produisent des Bitcoins. Donc, ils arrivent avec leurs déchets de gaz naturel à transformer ce déchet vraiment en or digital, en Bitcoin. Ce qui fait, en plus de ça, que le gaz qui était relâché dans l'atmosphère est brûlé d'une façon efficace qui permet de réduire de 99% les gaz à effet de serre
comparé à si on avait laissé ce gaz-là brûler dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment une révolution et une solution concrète au changement climatique. En plus de ça, le réseau du Bitcoin est un des réseaux verts le plus grand sur la planète. Parce qu'il faut se rappeler que les mineurs, ceux qui minent du Bitcoin, ils sont payés selon leur efficacité et pour être profitables, ils doivent diminuer au maximum leur charge d'exploitation. Ce qui fait que leur grande charge d'exploitation, c'est le coût de l'électricité. Et qu'est-ce qui offre la plus grande efficacité énergétique à moindre coût? C'est les technologies vertes, l'hydroélectricité, les panneaux solaires, l'éolienne, qui permettent aux minières de réduire leurs coûts et d'augmenter leur profitabilité. Donc, on peut dire que le Bitcoin vient inciter l'industrie au complet à être de plus en plus écologique et durable. Wow! Quand on regarde les faits en face, on se rend bien compte de la dissonance cognitive du discours médiatique. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à me laisser un j'aime et me dire ce que tu en penses en commentaire. Je vais m'assurer de te lire et de répondre. À bientôt!